Merci de choisir FM Télévision. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Vincent Karega a été reçu par le gouvernement congolais qui lui a fait part de sa désapprobation face au soutien du Rwanda au M23. Même point de vue soutenu par Christophe Lutundula au Conseil de sécurité des Nations Unies, où la partie rwandaise a rejeté toutes les accusations de Kinshasa. C'est ce vendredi que François Beya est appelé devant la cour militaire dans le cadre d'un procès organisé contre lui. Plusieurs autres personnes sont aussi appelées à la barre. C'est la journée mondiale des parents. Comment subviennent-ils aux besoins de leur famille face à la cherté de la vie? Comment éduquent-ils leurs enfants exposés aux aléas de l'Internet? Des questions évoquées dans ce journal. Et enfin, CAN Côte d'Ivoire 2023, la RDC joue le Gabon ce samedi. Les Léopards ont déjà démarré les entraînements. Encore une fois, bonsoir. L'ambassadeur rwandais accrédité en RDC a été finalement reçu par le gouvernement congolais, représenté par la vice-première ministre et ministre en charge de l'environnement. Désormais, Kigali a été officiellement saisi de ce que pense Kinshasa de son soutien au M23. Les précisions, c'est avec Patrick Ngouou. C'est en raison de l'absence du ministre des Affaires étrangères que sa collègue de l'environnement a reçu le diplomate rwandais. F. Bazaïba lui a dit le mécontentement de la RDC face à leur soutien au M23. Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense... Pour Vincent Karega, c'est à la RDC et au Rwanda de décider sur la durée de son séjour à Kinshasa. Ce n'est pas à moi d'estimer, je suis un envoyé du Rwanda et je suis reçu par la RDC. C'est aux deux pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence. Le message est destiné à la République du Rwanda, à mes autorités. Je ne peux pas dévoiler le message des autorités. Le contenu du document remis à l'ambassadeur rwandais en RDC n'étant pas dévoilé, il faut cependant relever que les Congolais de tous bords s'attendaient à des sanctions on ne peut plus sévères dans son expulsion du territoire congolais et la rupture de toute relation diplomatique avec le Rwanda. Et la rencontre entre F. Bazaïba et Vincent Karega n'a pas convergé des points de vue au sein de la population quinoise. Si certains pensent que la mise en garde faite par la République démocratique du Congo contre le Rwanda suffit, d'autres estiment par contre qu'il fallait pousser les bouchons plus loin. On les écoute au micro de Richard Kabea et Plamedi Tondo. Moi, je soutiens cette mise en garde. C'est bon parce que nos frères périssent beaucoup innocemment pour qu'ils volent nos richesses d'ici pour les amener chez eux. Je soutiens le gouvernement congolais puisqu'on est la RDC. Nos frères ont beaucoup souffert avec la guerre. Nous avons des images où ils périssent matin soir. Il y a de cela une vingtaine d'années, les Rwandais entrent dans nos territoires. Ils tuent en cascade. Toujours azoboma, azozonga, azoboma. Alingaki asukaka na ambassadeur te. Elle ne pouvait pas se limiter seulement avec l'ambassadeur. Elle aurait dû aller jusqu'à son chef, Kagame, parce qu'il n'aime pas que la paix règne dans l'est de la RDC. Le Dieu qui a créé l'univers a placé chaque pays dans ses limites. Comme Kagame avec son ambassadeur Karega ne veulent pas respecter nos limites, pour nous les peuples congolais tels que nous sommes ici, s'il faut mourir pour que Kagame récupère la RDC, eh bien ça sera fait ainsi. S'il faut Kagame a récupéré Congo, récupérer. Pour moi, il n'y a pas de temps pour négocier. Si ça ne dépendait que de moi, que l'État dispose des avions gratuits, nous les Quinois qui sommes ici et d'autres dans différentes provinces, on va entrer là-bas au Rwanda. S'il faut qu'ils nous tuent avec les armes, nous entrerons et récupérer ce pays-là.
Sachez également que les jeunes de la ville de Bukavu, en frontière avec le Rwanda, étaient en ébullition ce mercredi. Ils ont franchi la ligne qui sépare les deux pays pour aller protester en plein territoire rwandais du soutien que Kigali apporte au M23. Contactée par la rédaction des FM Télévision, la société civile locale a promis de fournir plus de détails quant à ce un peu plus tard. Et la République démocratique du Congo a appelé les Nations Unies à prendre ses responsabilités face au comportement du Rwanda. C'est le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui l'a dit hier mardi au Conseil de sécurité de l'ONU. Détail avec Monica Makaba. Conseil de sécurité, assumez vos responsabilités. Au-delà du simple fait pour l'ONU de prendre ses responsabilités, Christophe Lutundula, qui représente la RDC, attend beaucoup des Nations Unies. Condamner les activités du M23, du FDLR, des ADF Nalu, de Codeco, des RAID Tabara et de tous groupes armés qui occupent la sous-région des Grands Lacs et condamner tout appui extérieur leur apporter. Exiger, et vous l'avez déjà fait dans le passé, il y a 10 ans, du M23 de déposer les armes. En dehors de ces recommandations, la facilitation d'un dialogue sincère entre Kinshasa et Kigali n'est pas à exclure. Le Congo demande au Conseil de s'impliquer activement davantage pour faciliter un dialogue sincère avec le Rwanda. Malgré tout, la partie rwandaise continue à nier les faits mis à sa charge par la RDC. Que le Rwanda rejette catégoriquement les allégations de la RDC selon lesquelles le Rwanda soutiendrait le M23. Nous appelons le gouvernement de la RDC à faire cesser la diffusion de discours et des messages de haine. Ces deux positions entre Kinshasa et Kigali prouvent à suffisance que les tensions entre les deux pays demeurent visibles. La République démocratique du Congo se veut une paix juste et durable basée sur la confiance et la sincérité des engagements. Ces propos sont du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, devant Joao Lourenço lors d'une visite que le président congolais a effectuée ce mardi 31 mai en Angola. Suivez les détails avec Esther Siamouni. En tête-à-tête, les deux chefs d'État ont axé leur échange sur la paix dans le pays des Grands Lacs et les différends entre la RDC et Kigali. Sur ces points, Félix Tshisekedi a réitéré la détermination de la RDC de vouloir d'une paix juste, basée sur la confiance et la sincérité des engagements, tout en soulignant que la RDC défendra jusqu'à la fin sa souveraineté. Rappelons que Macky Sall, président de l'Union africaine, a échangé distinctement dimanche et lundi avec chacun des présidents dont Tshisekedi et Kagame sur ces points. Et Joao Lourenço devrait aussi discuter avec le président rwandais dans la quête d'une solution pacifique dans le différend entre les deux pays, la RDC et le Rwanda. Après l'échange, le chef de l'État congolais a rejoint son pays dans l'après-midi. Dans la même lancée, le président de l'Assemblée nationale a annoncé une tournée diplomatique mondiale des élus nationaux pour alerter sur les attaques rwandaises contre la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre un extrait dès son intervention recueillie par votre rédaction. L'Assemblée nationale entreprendra un périple diplomatique à travers le monde. Des délégations des honorables députés partiront dans différents pays du monde pour présenter à la face des États et des organisations internationales le mécontentement du peuple congolais et désapprouver totalement le mauvais voisinage avec le Rwanda. Nous exprimons également notre compassion à notre population victime des atrocités. C'est dans ces contextes, chers collègues, le moment est indiqué pour que nous ne démontrions pas tout simplement notre compassion par des mots. C'est ici l'occasion pour d'apporter notre contribution. Chaque député mettra $100 chaque mois en faveur de la population de l'Est, surtout des jeunes
atrocités. Restons mobilisés et nous invitons l'ensemble du peuple congolais à rester mobilisés et à continuer à soutenir nos vaillants soldats qui sont au front. Le procès François Béa et consorts démarre ce vendredi 3 juin à la cour militaire siégeant en matière répressive au premier décret au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Les détails, c'est avec Ania Collet. C'est ce qui renseigne une citation prévenue que le greffier de cette juridiction adressée au brigadier Tonton Toadi Sekele, rendu public le mardi. Ce dernier est accusé de participation criminelle dans un complot contre le chef de l'État. La citation a prévenu souligne que le fait à charge qui rentre dans le cadre de ces complots couvre la période du 2020 au 4 février 2022 dernier. Elle soutient que le brigadier Toadi Sekele agit de concert avec le nommé François Béa Kasongo, Vandano Abiamagi, Tsika Patit Mokili David, Tambwe Maoua Lili et Kalenga Pierre. En quoi cet acte de procédure, la résolution de commettre ces sales besognes, selon les termes du document, s'est cristallisée dans un message vocal envoyé au lieutenant-colonel Kalenga Pierre, intercepté pendant les services de sécurité. Rappelons que François B a été arrêté à son domicile le 5 février dernier, alors que le président Tshisekedi s'est trouvé au sommet de l'Union africaine, où il remettait la présidence de l'institution qu'il avait occupée pendant un an à son successeur, le Sénégalais Macky Sall. Commémoration ce mercredi de la Journée mondiale des parents qui souvent font face à plusieurs défis dans l'éducation des enfants. Mais comment réussir à mieux éduquer son enfant pendant que la mondialisation expose certains enfants au danger des réseaux sociaux par exemple? Élément de réponse dans cet élément réalisé par Monica Makaba et Plamedi Tondo. Pendant le XXIe siècle, à l'heure du numérique, les parents éprouvent des difficultés pour éduquer ou encadrer les enfants qui sont exposés à les aléas du net, du genre Dubaï porte-à-potty par exemple. Sur ce, les géniteurs sont appelés à veiller sur ce que les enfants font sur Internet, explique Benjamin Mwassa, enseignant de l'éducation à la vie. Il faut contrôler, savoir qu'est-ce qu'ils font. Si un enfant est dans les réseaux sociaux, nous qui avons les grandes filles ou bien les grands garçons à la maison, il faut les contrôler. Ce n'est pas que vous partez au lit, vous dormez, vous les laissez au salon, bien dans leur chambre, de faire quoi que ce soit. Sinon, demain, nous allons regretter. Les parents doivent-ils carrément interdire aux enfants l'usage du net? Le professeur Benjamin Mwassa répond. On ne peut pas interdire aux enfants de ne plus utiliser l'Internet. Nous sommes ici, par exemple, dans un milieu éducatif. L'enfant, c'est quelqu'un qui aime le mouvement. Nous ne pouvons jamais interdire à l'enfant de ne pas faire le mouvement. Mais du moins, il faut être à côté de l'enfant, de le contrôler pour comment il fait ce mouvement. Au-delà de tout, les parents doivent apprendre à leurs enfants le chemin de la prière, comme le dit l'évêque Abbé de Tichiko. La Bible dit que les enfants doivent être instruits dans la loi de l'Éternel. D'abord, ça c'est le point de départ d'abord. Si l'enfant n'a pas eu cette chance, en tout cas, n'attendez pas un bon résultat. Proclamée le 1er juin, la Journée mondiale des parents vise à mettre à l'honneur les parents du monde entier, car ils ont la responsabilité de protéger leur famille et de poursuivre les responsabilités professionnelles. Comment les parents subviennent-ils aux besoins de leur famille alors que la vie devient difficile du jour au lendemain? Voilà une autre question de fond qui se pose en cette journée dédiée aux parents. Ils ont répondu à cette question dans ce récit de Annie Akoli et Absalom Koubelana. La vie devient de plus en plus intenable pour plusieurs ménages. Parents de son état, Jean peint un tableau sombre de la situation sociale de parents congolais. La vie est difficile à Kinshasa. Impossible de nourrir la famille sans avoir un petit commerce à côté. À Kingasani ou Massina, certains dorment affamés. Ils se payent une petite quantité de légumes pour 2 jours. Si tu ne travailles pas, il faut chercher à ce que ta femme fasse un petit commerce pour scolariser les enfants. On veut qu'il y ait assez d'emplois au Congo. Ne vendant que des gaufres de yaourts pour nourrir sa famille, Brigitte est souvent confrontée à plusieurs difficultés. La vente est compliquée, on ne comprend rien. Comme les yaourts, il arrive que je ne vende que 4 000 francs par jour. Les gaufres, 5 000 francs. Comment ferais-je? Si j'ai même 1 000 francs, je paye les légumes, je mange avec mes enfants et on clôture la journée. Malgré que la situation n'est pas rose, il y a de ceux qui maintiennent la tête haute, les cas de Bernadette.
Mon mari travaille à Bukangalonzo, mais il est impayé depuis 12 mois. On survit seulement par mon petit commerce. Avec un bénéfice minime, je scolarise mes enfants. Alors que l'on commémore la journée mondiale des parents, ces derniers n'espèrent que mieux subvenir aux besoins de leur famille. Pour y arriver, il faut que les gouvernements en créent des conditions. On va parler sport dans ce journal. Les Léopards de la République démocratique du Congo poursuivent leurs préparatifs pour la rencontre avec le Gabon prévue le samedi 4 juin au Stade des Martyrs dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Fauves congolais sont plus que déterminés à recevoir le soutien de tous les Congolais. Lionel Ngolo. Jour J-3 pour les matchs qui opposera les Léopards de la RDC aux Ponteurs du Gabon, prévu ce samedi 4 juin au Stade des Martyrs de la Pentecôte à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le sélectionneur national, je cité Hector Cooper, dispose de 20 joueurs sur les 25 convoqués qui sont déjà sur place à Kinshasa. Après la première séance d'entraînement tenue hier mardi, les Fauves congolais se sont encore entraînés ce mercredi en perspective de mieux préparer ce match fatidique contre la sélection gabonaise. Après l'échec de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards veulent oublier complètement cette mauvaise expérience et cela passe tout de même par les soutiens des supporters, comme l'explique l'un de leurs. Nous, ça nous fait plaisir parce qu'on sait qu'ils seront toujours derrière nous quoi qu'il arrive, même si on est tous déçus, nous aussi on est déçus au même niveau qu'eux, donc on espère qu'ils seront toujours avec nous pour les bons résultats du Congo. Mais il y a une autre manière de le faire, oublier aux Congolais, c'est de faire bon usage de ce samedi face au Gabon. On doit faire bon visage pour le début de cette compétition et c'est tout ce qui nous intéresse, peu importe le supporter, l'adversaire à côté. Ici, de rappeler que la dernière rencontre entre les deux équipes avait largement tourné en faveur de Panthers du Gabon qui ont battu cette fois-là les Léopards sur le score de 3-0 aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. Donc, les Gabon restent un adversaire à craindre pour la RDC. Et avant de boucler ce journal, mesdames et messieurs, je vous propose le rappel des titres. Vincent Karega a été reçu par le gouvernement congolais qui lui a fait part de sa désapprobation face au soutien du Rwanda au M23. Même point de vue soutenu par Christophe Lutundula au Conseil de sécurité des Nations Unies, où la partie rwandaise a rejeté toutes les accusations de Kinshasa. C'est ce vendredi que François Beya est appelé devant la cour militaire dans le cadre d'un procès organisé contre lui. Plusieurs autres personnes sont aussi appelées à la barre. C'est la journée mondiale des parents. Comment subviennent-ils aux besoins de leur famille face à la cherté de la vie? Comment éduquent-ils leurs enfants exposés aux aléas de l'Internet? Des questions évoquées dans ce journal. Et enfin, CAN Côte d'Ivoire 2023, la RDC joue le Gabon ce samedi. Les Léopards ont déjà démarré les entraînements. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi, mais attention, ne nous quittez pas pour suivre la rubrique La Découverte.